Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Aujourd'hui, on va faire une hand review sur le thème du 3 barrels en bluff. On va essayer de voir différents spots, pas tout le temps le spot standard, mais essayer de voir le 3 barrels dans des pots squeezés, des pots 3 bêtes, des pots que l'on va donc bet. Et on verra aussi des 3 barrels où on va essayer de vraiment représenter du lourd par rapport à notre image et notre position. Donc on va commencer par ce As-Valet. On est en 3 way. On a donc un joueur régulier au bouton, le joueur récréatif en small blind. Donc ouverture au bouton du joueur régulier, collé par le joueur récréatif. Ici je squeeze en value. Je value absolument toutes les ranges en 3 way. Mais l'idéal serait que le joueur régulier fold, ce qui va se passer, et que le joueur récréatif colle. Je serais en position en ayant une range bien plus forte que la sienne. Moi, c'est vraiment l'idéal. Cette situation-là, où je vais 3 bêtes As-Valet en value, peut se retrouver aussi en 6 max, où un régulier va open. Euh, Par exemple, je vais prendre l'exemple où le régulier open UTG, un joueur récréatif colle derrière, j'ai As-Valet, clairement As-Valet est pas très bon à 3 bêtes contre UTG, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais dans ce cas-là, souvent on va 3 bêtes pour faire fold le joueur régulier et prendre de la value sur la range du joueur récréatif. Donc là, évidemment, c'est assez standard, c'est du 3 way, mais on pourrait se retrouver aussi dans cette position-là sur une table avec 6 joueurs. Donc on se retrouve sur un flop 9-5-8 Rainbow. Je fais mon continuation bet standard de la moitié du pot. Pas la peine de faire plus gros, hein, il n'y a aucun intérêt. Et le joueur me paye. Euh, Pas surprenant, hein, c'est un joueur assez large qui va fold quand il va pas avoir touché, mais par contre, dès qu'il va toucher la moindre main, euh, il va la call. Donc pour l'instant, j'ai encore pas mal de possibilités de bluff derrière. Sa range est toujours assez faible, hein, ça veut absolument rien dire. Ici, par contre, le 10 river, le 10 turn, pardon, malgré qu'il me donne pas mal d'équité dans la main, euh, mon équité va augmenter, ma fold d'équité ne va pas augmenter. Elle va même diminuer parce qu'en fait, sa range ici va être composée de beaucoup de paires plus un draw, c'est-à-dire qu'il peut avoir 5 et 6. Il peut avoir 9 et 7, 7 et 8, pourquoi pas Valet 10. Bon, il y a vraiment beaucoup de mains qui sont pas très fortes, hein, qui ont des paires, mais qui ont en plus un tirage, donc il va jamais les fold ici. Donc clairement, si j'ai pas d'équité dans la main, je vais souvent abandonner. Ça m'embête de bet turn et d'aller faire un bluff river alors qu'en plus j'avais aucune équité à la turn, c'est toujours embêtant. Là par contre, comme j'ai de l'équité, je vais très souvent miser. Mais avec l'idée derrière la tête de continuer sur beaucoup de river pour lui faire fold justement toutes ces mains assez faibles qui ont des draws et des paires assez faibles qui ne pourront pas subir un 3 barrel. Donc je vais miser 100 qui va me coller, c'est pas surprenant. La mise moins de la moitié du pot, c'est assez volontaire. C'est pour en fait avoir encore pas mal de fold d'équité river. Si je mets trop cher en imaginant qu'on mette 150, 180, river, le pot est tellement gros par rapport à son tapis qu'on va réduire notre fold d'équité. Donc malgré qu'on ait encore de l'équité dans le coup, qu'on va améliorer river,
j'ai pas trop envie de faire grossir le pot et plutôt me garder une bonne marge pour pouvoir bluff river. Donc voilà, le pot river fait 426, il lui reste 352, ce qui est encore correct, hein. Si on avait plus cher, hein, le pot serait peut-être monté à plus de 500 et lui, il y aurait resté qu'à moins de 300. Donc on voit bien là que la folle d'équité était vraiment légère. En plus, la river, c'est un roi, c'est une très bonne carte pour continuer à bluffer. Euh, Elle est bonne, mais en plus, ça m'aurait embêté que ça soit une carte un peu trop connectée, mais qui me donne pas la quinte. Donc là, le roi, c'est très bien. Et je vais donc mettre un troisième barrel. euh, et il va fold. Donc ce qu'on peut retenir de cette main, c'est que souvent, quand la turn est très connectée, on va absolument pas pouvoir faire de 2 barrels sans avoir l'intention de 3 barrels, très souvent river. Puisque il va quasiment jamais lâcher, ça serait une grosse erreur. Euh, donc si vous décidez de faire un deuxième barrel sur ce genre de carte qui connecte beaucoup, euh, il faut absolument avoir l'intention de 3 barrels river. Je vais rajouter une autre chose, ce genre de joueur n'est absolument pas tricky. C'est-à-dire que si ici à la turn il a touché deux paires ou qu'il avait dès le flop un 7, euh, un 7 de 5, de 8 ou de 9, il va tout le temps raise à la turn. Donc clairement, quand j'arrive river ici, je sais qu'il n'a pas une grosse main. Ça m'embêterait qu'il ait valet 10. Parce que ça serait un peu plus dur à faire folder, même si globalement ça change pas grand chose, hein. Quand je 3 barrels ici, je suis évidemment soit nœud de C, soit en bluff. Donc je préfère qu'il ait évidemment des 5 et 6, des 9 et 7, comme je l'ai expliqué. Mais bon, de toute façon, le 3 barrels est très standard et le roi va juste rajouter un peu plus de Fear Equity sur ce genre de joueur qui regarde surtout les cartes qui tombent. Voilà, donc là c'était un 3 barrels dans un squeeze pot euh, et une carte turn intéressante. Ensuite, on va passer à une main où j'ai 8 et 9 suités en small blind. Donc il y a un raise d'un joueur régulier. Alors hop, je vais arrêter tout de suite ici. Le joueur régulier ici, open, j'ai 8 et 9. Je vais pas souvent juste call mon 8 et 9 si il y a un autre joueur régulier en big blind. Déjà on va ouvrir la porte à un squeeze, ce qui va être embêtant. Et deux, si on se retrouve tous les deux à jouer le coup, je vais me retrouver hors position avec pas mal de draws, ce qui va être aussi assez pénible à jouer contre un joueur qui est très correct. Ici, par contre, j'ai dans les blindes un joueur récréatif qui va coller une grosse partie de sa range, surtout quand j'ai collé, il va se dire qu'il a la cote pour absolument toutes ses mains. Et là, ça devient intéressant de jouer un flop 3-way avec un tirage à cause de la présence de ce joueur-là. Sinon, clairement, j'aurais sûrement fold ou 3 bêtes contre le joueur régulier. Donc un flop parfait, on va dire, hein. J'ai les nuts draw. Ici, on peut check. Et puis peut-être check raise. Le problème ici, c'est que déjà souvent, ça risque de check, check, check partout. Donc on va laisser voir une turn. On va perdre de l'équité et la turn va souvent toucher l'une des deux autres ranges. Euh, donc clairement, je vais décider de donc bet. Je vous explique si par exemple le joueur régulier a une grosse main, euh, que je check, check du joueur récréatif, bet,
et que je raise ici, je vais tout simplement faire fuir le joueur récréatif, le joueur avec qui j'ai envie de jouer, et je me retrouve souvent à jouer juste un flip, prendre ce qu'il y a au milieu, ou alors jouer un flip contre le joueur régulier. Donc je décide de donc bet. Le joueur récréatif colle et le joueur régulier fold, donc c'est parfait. Là, c'est une très bonne carte à double barrel. Maintenant, il faut quand même qu'on s'attende. Certes, on a de la fold d'équité qui augmente, mais on peut s'attendre quand même que ce genre de joueur ne lâche pas aussi rapidement, surtout en imaginant qu'il est pocket 5, qu'il est 7 et 8, ou qu'il est 4 et 5. Euh, voilà, il a pas mal de mains qui va continuer à coller, et il peut même avoir une main type 8-8 ou 9-9 qui vont encore payer, voire même 10-10. Bon, j'aurais plus de mal à le faire fold, mais clairement ici, je bête dans l'intention de 3 barrels. Donc je bête 70 dans 92, on est assez profond. Pas besoin de faire tout petit pour avoir de la fold d'équité. Au contraire, là, on peut mettre de l'argent dans le pot, sachant qu'on va souvent le gagner river. Vous voyez, le pot fait 230 et on a encore des très gros tapis derrière. Donc, autant mettre beaucoup d'argent quand on pense que river, on va gagner souvent le coup. Déjà, si on améliore, c'est toujours bien. Le pot est plus gros, et si on n'améliore pas, de toute façon, on sait qu'on peut aussi le bluff assez souvent. Donc là, le valet, pardon, est vraiment une très bonne carte puisque ça fait un as et un valet supérieur à la top pair. C'est-à-dire que le board a vraiment beaucoup évolué depuis, depuis le flop. Et comme je l'ai dit, sur la main d'avant, ce genre de joueur-là, très calling station, euh, va être très agressif lorsqu'il va toucher une main. C'est-à-dire que déjà dès le flop, s'il a une main, à mon avis, il va souvent raiser s'il a une grosse main, des doubles paires, des choses comme ça. Et je pense que s'il a une main type As-4, As-6, As-7, il va raiser à la turn. Très souvent. Ce qui me rassure sur le fait que je peux encore le bluffer river. Il y a quelques mains, quelques draws du type As-5, As-8, euh, qui se retrouvent avec une paire et que je pourrais pas bluffer river. Mais voilà, il n'y a que As5 et As8. On peut retirer tous les As6 de carreau parce que vu que j'ai deux carreaux, qu'il y a deux carreaux au flop, bah évidemment il y en a un peu moins qui sont tombés dans sa main. Euh, donc je bête un troisième barrel. Je pense pas avoir besoin de faire très très fort puisque sa main est plutôt faible, et qu'avec l'As et le Valet, c'est vraiment très dur pour lui de payer. À savoir en plus aussi que le style des joueurs récréatifs Calling Station euh, vont énormément payer au flop, beaucoup à la turn et très peu à la river. Euh, Prenez le temps de regarder un peu les mains de vos adversaires et vous verrez qu'il y a beaucoup de joueurs qui double barrel contre ce genre de joueurs et qui give up river en se disant bon, c'est une calling station, je lui ferai rien lâcher. C'est pas vrai du tout, hein. Ce genre de joueur est capable de payer deux barrels avec une deuxième voire une troisième paire parce qu'ils se disent un qu'ils peuvent être devant, et deux ils ont toujours l'impression d'aller faire des tirages, tirage double paire ou tirage trips. Ils vont jusqu'à la fin voir un peu s'ils ne pourraient pas améliorer quelque part. Et puis River, ils abandonnent. Donc n'ayez pas peur, surtout si le board évolue. Euh, de 3 barrels, ce genre de joueur que l'on dit calling station. Évidemment, s'ils ont top pair et que le board n'a pas évolué, ils vont avoir du mal à le lâcher, ça n'y a pas de problème. Et quand on joue contre ce genre de joueurs, on n'essaye pas de leur faire fold une top pair, on essaye de leur faire fold toute leur partie de leur range faible, et c'est une partie énorme de leur range, et c'est pour ça que c'est intéressant de les 3 barrels. Voilà, donc n'ayez pas peur de bien pousser vos bluffs contre les joueurs calling station en 3 barrels.
quand les boards évoluent, hein. Ils sont calling station, mais ça souvent je me répète, hein, c'est flop, turn et river. S'ils n'ont pas amélioré, ils vont give up très souvent. Donc là, il fold et ça passe. Je vous montre, hein, des mains où c'est passé. C'est juste aussi parce que ça a été plus facile de rechercher dans ma base de données ce genre de main. Dans les filtres que j'ai mis, c'est vrai que je me suis aidé au niveau d'un filtre qui dit que ça fold river. Bon voilà, mais c'est pas important. Il pourrait très bien coller s'il a As-4, As-6, As-7 ou As-5 et la main serait bien jouée quand même. C'est pas grave. Donc là, maintenant, on va regarder une autre main. 7-8, suité. Donc on est UTG, on open. On est collé par un joueur régulier au bouton et collé par un joueur assez neat en big blind. Ici, c'est le genre de board idéal, on va dire, pour notre range. Tous les boards qui vont être des low boards à doublette, 2-2, 3, 4-4, 5, 5-5, 7 même. Voilà, tous ces petites cartes à doublette, on va pouvoir les barrel beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça réduit en fait leur nombre de grosses mains. Déjà, ils ont rarement le 4, à part As-4 suité et Pocket 5 qui fait full. Voilà, c'est tout. Ils ont énormément de pocket ou de As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet, qui vont pas pouvoir subir la pression, qui des fois veulent faire un float, mais qui vont avoir beaucoup de mal à tenir. On sait en tout cas que sur ce genre de flop, c'est nous qui avons la range la plus forte. Ils le savent et ils pourront pas lutter sur notre agression. Donc je fais un continuation bet ici, malgré qu'on soit 3 way, juste parce que j'ai comme plan de multi-barrel, hein. Je vais multi-barrel énormément de turn et de river, puisque je sais que je ne rencontre pas de 7 en face. Donc je suis collé par le joueur régulier. Ici on peut parler de sa range. Elle est essentiellement composée de pocket, ce qui va de pocket 2, pocket 3, puis après les pocket 6 à pocket 10, voire pocket valet. Quelques slow play, de pocket dame, roi et as, mais on comprend bien que ça range au niveau des pockets, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pockets qu'on peut bluffer. Surtout parce qu'on est UTG, hein. Évidemment que si on était dans une position beaucoup plus en late, on serait beaucoup moins respecté, donc c'est toujours beaucoup plus dur. Il ne faut pas se tromper dans les spots de 3 barrels. Ici, clairement, on joue juste notre range, qui est très strong. Surtout qu'on était 3 way. On a un flop très dry, et on a fait un continuation bet, ce qui montre quand même assez de force. Ici, la dame tombe, qui est une très bonne carte à double barrel. Il colle. Et on se retrouve river avec une blanque. Et là, sa range n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il a toujours une range de pocket. Et pas mal de pocket entre la dame et le 5 qui vont call en fait sur cette dame parce que c'est une scared card et qui sait que je vais souvent la bluffer. Mais le problème ici, c'est que j'ai une range tellement forte qui, qu'il faut soutenir le 3 barrel. Et je reste persuadé que si vous vous retrouvez à la place de ce joueur-là contre un joueur très agressif, euh, vous amusez pas soit à trop défendre pré-flop, soit à trop défendre flop et turn. Surtout si vous avez dans l'intention de lâcher river en vous disant que river, comme ici, voilà, je 3 barrels, je suis UTG, le board est très dry, et il se retrouve avec une pocket 6 en main ou une pocket 7, et c'est très très dur de faire un hero call contre UTG. Donc là, en fait, toute la force du 3 barrels se retrouve dans l'image de ma position. Je ne marche que là, je me sers que de ça. Et je l'ai prévu dès le flop, parce que le flop était un petit flop à doublette, ce qui est très bien.
et il fold. Donc le plan a marché. Mais voilà, donc cette main-là, c'est vraiment pour vous montrer que QTG, sur beaucoup de flops, vous allez pouvoir montrer pas mal de force. Et je vais prendre directement cette main-là, on reviendra sur le roi 9 après, dame valet, parce que c'est le même principe. Et on va dire qu'on va pousser encore plus. euh, C'est-à-dire que le bluff va être encore plus lourd. Puisque là, on est UTG, on open dame valet de carreau. Et on est quand même collé par 4 joueurs. Donc on peut voir qu'il y a 2 joueurs plutôt réguliers. Et un joueur au bouton qui est un peu plus joueur récréatif. Et donc là, on retombe, je vous avais dit, les boards pairés petits. Mais idem, les boards pairés, c'est-à-dire 2 petites cartes. Et une très grosse, ça pourrait être une dame, un as ou un roi. Euh, Contre notre range, on est très très fort parce qu'ici, clairement, la range adverse, il y a rarement de as, as, roi, roi, as, roi, qui sont des mains qui vont être très souvent 3 bêtes, même contre UTG. Donc elles peuvent exister dans les ranges adverses, mais elles sont en minorité. Et après, vous avez beaucoup de roi-dame, roi-valet et de pocket, entre la pocket 3 jusqu'à la pocket valet ou pocket 10. Donc ici, clairement, quand je bet ici dans Catway, j'ai déjà l'intention de multi-barrel ce board. Peut-être pas s'il y a un trèfle qui tombe à la turn. Ce qui serait quand même... ouais, c'est pas une carte que j'ai envie de barrel. Donc là, je suis payé juste derrière moi. Le 9 est une carte qui me donne un peu d'équité supplémentaire puisque je suis en tirage gutshot. Une gutshot qui sera valable, par contre, tout de suite on peut le savoir, même si c'est le 10 de trèfle qui tombe, c'est clairement une gutshot valable puisque le joueur qui est un joueur correct, là j'ai pas beaucoup de mains sur lui, ça représente pas trop ses stats, euh, va rarement avoir de draw trèfle, il va rarement le payer 2 fois. Voilà, surtout je suis TG, j'ai 2 barrels, il va pas le payer 2 fois pour après essayer de bluffer s'il l'a raté, donc il va souvent le lâcher. Donc là, je peux clairement 3 barrels, toutes les cartes, même les trèfles, je peux les représenter clairement. River, puisque lui, je sais qu'il a plus de trèfle. Donc j'aurais même pas peur de 3 barrels les trèfles. Si on parle de sa range maintenant ici, sa range elle est composée de beaucoup de rois. Roi-dame, roi-valet, on va dire roi-dame suité, roi-valet suité. Euh, Pourquoi pas quelques pockets encore suspicieuses de mon double barrel et qui veulent voir si je vais avoir le cran de 3 barrels, le cran, ou alors juste pour il colle en se disant tiens il veut essayer de me bluffer flop et turn. Et River il va give up, ce qui se passe souvent quand même, hein, les 3 barrels sont pas légion, surtout sur des boards qui évoluent aussi peu. Donc je bête, il colle. Et donc, arrivé River, c'est ce que je dis, hein, il a quelques pockets qui sont encore suspicieuses, et énormément de rois, et quasiment aucun tirage trèfle. Donc ici, clairement, si c'est un joueur récréatif à tendance Calling Station, c'est absolument pas le board que je vais 3 barrels. Euh, Parce que, par exemple, si c'est le joueur qui était au bouton, je vais jamais 3 barrels. Il a beaucoup de rois et surtout, il ne les lâchera jamais. Il va pas trop réfléchir à ce que je représente. Il va surtout voir qu'il a le roi et qu'il lâchera pas sa top pair, hein. Je vous renvoie aux mains précédentes où je vous expliquais que les joueurs Calling Station étaient Calling Station flop et turn. Et River, il faisait beaucoup de give-up, mais c'est sur des boards qui évoluent, hein. Un board qui est aussi dry et qui n'évolue pas, 3 barrels et pas contre un joueur, il va tout payer. Par contre, ici, c'est un joueur qui, j'estime, réfléchit un peu.
Et donc, je vais bet en lui mettant le maximum de pression. Alors maintenant, on peut discuter à savoir au niveau de mixer mes mains, est-ce que si j'ai As-Roi ici, As-As, Roi-Roi, c'est exactement ce que je représente, hein. Je suis UTG, je 3 barrels ici, As-Roi, As-As, Roi-Roi. Et c'est tout. Peut-être une paire de 9 qui aurait bête au flop, mais bon. En tout cas, je suis très noté. Est-ce que j'enverrai tapis ici? Il peut très bien le penser, puisqu'on est arrivé river. J'estime que le board n'a pas changé. Et il peut penser que je veux tout simplement tout lui prendre, parce que je sais très bien ce qu'il a. Donc là, clairement, je bête et je mets tout. Et j'ai qu'une seule idée, c'est de lui faire fold roi-dame ou roi-valet. Alors c'est pas un bluff qu'il va falloir faire n'importe comment. Je m'entends dans le sens où vous pouvez pas sans cesse essayer de bluffer une top pair en face. C'est voué à l'échec. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, sur des spots qui vous semblent intéressants, moi surtout bien adaptés, et par rapport au fait que vous n'allez pas le faire souvent non plus, vous pouvez très bien rentrer dans des gros bluffs pour faire fold top pair, mais alors si vous voulez faire fold top pair, jamais contre un joueur récréatif, toujours contre un bon joueur. Donc là, voilà, je représente énormément de force. Et on reprend toute la main, euh, puisque c'est un joueur correct qui va réfléchir, donc il faut essayer de lui raconter une histoire cohérente. Je bête au flop, on est 4 way sur roi de 2. Je second barrel et je 3 barrels alors que le board n'a pas du tout changé. Et j'étais en plus UTG. Donc là, clairement, je représente As-Roi, As-As, Roi-Roi. Et ça va être très très dur pour lui de payer avec un roi. Alors évidemment, il peut avoir As-2, hein. Je parle pas de ses notes, hein. Il peut très bien avoir Roi-Roi, slow player, quelquefois, quelques As-2 suités, mais ça va être assez rare, hein. Et donc, je reviens juste sur le Sizing River, juste à lui de réfléchir, à savoir si j'ai As-Roi, est-ce que je vais pas seulement mi-pot ici? Ça se discute. Ou est-ce que je vais tout le temps mettre le pot, hein, 421, il lui reste 397. Ça se discutera suivant. En fait, je vais miser pot ou mi-pot suivant la. Si je pense que le joueur est calling station, si je pense qu'à ce moment-là le joueur est énervé. S'il est énervé, je vais tout le temps miser pot. Si il est plutôt serein, eh bien, je vais peut-être essayer de lui prendre, de mettre un peu moins parce que je vais vraiment présenter beaucoup de force. Bon, ici, moi j'ai rien, donc je veux surtout lui faire lâcher sa main. Et il fold. Donc c'était voilà un exemple de 3 barrels où on essaye de jouer beaucoup sur notre image UTG et de faire fold des gros jeux en face. Je vais finir par un 3 barrels dans une main 3 bêtes. Donc là j'ai roi 9 de pique, un joueur régulier open UTG. Donc là je vais mixer, hein, n'ayez pas peur de 3 BT des joueurs UTG, vous représentez beaucoup de force. Donc il n'y a aucun problème de 3 bêtes. Lui il se dit tiens je suis UTG, j'ai une range assez forte. Je me fais 3 bêtes, donc la range doit être encore plus forte. Donc n'ayez pas peur de 3 bêtes de temps en temps. Ça protège pas, ça mixe vos mains parce que le problème c'est que si vous 3 bêtez UTG seulement avec des bonnes mains, bah, on va vite s'en rendre compte. Donc si vous voulez pouvoir 3 bêtes As-Roi dans cette situation-là, il faut aussi 3 bêtes en bluff. Donc bon, je 3 bêtes. On retombe de nouveau sur notre flop avec un baby flop et une doublante. Donc clairement, j'ai une range beaucoup plus forte que lui, sauf s'il a slow playé, mais il n'y en aura pas beaucoup. Certes, j'étais pas UTG,
mais j'ai pris la place d'UTG en 3 bêtant UTG, donc on retombe encore dans cette situation où on a une range très très forte. Pas seulement quelqu'un qui open au bouton et vous 3 bêtez en small blind ou en big blind. On a une range de 3 bêtes qui est très très large, beaucoup de bluffs, beaucoup de value de main mergée, c'est-à-dire qu'on va value avec pourquoi pas des As-Valet, As-10 contre certains joueurs, Roi-Dame. Ici, non, on n'est pas du tout en value mergé. On est vis-à-vis de lui très très souvent en, avec une main très forte. Alors après, il peut se dire, oui, mais à ce moment-là, il a une main très forte et quelques bluffs. Et il va essayer de voir. Ben, on va lui montrer la main qu'on a. C'est un peu le plan, hein. Il va coller. Puisqu'ici, clairement, on va discuter de sa range maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Il est UTG, il a collé mon 3 bêtes. Donc il a une main du type, allez, 9-9 plus, c'est-à-dire paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dames, quand même souvent les joueurs go broc préflop de n'importe quelle situation. As-Roi aussi, donc peut-être un As-Dame. Donc là ici il a des pockets, un As-Dame, peut-être quelques As-Roi qui vont essayer de float. Déjà ils peuvent tomber là, c'est le roi turn que je vais souvent barrel. Et donc c'est intéressant de float avec ces mains-là. Et si je give up parce que j'étais en bluff, ils vont essayer de bet et de prendre le pot. Ou alors tout simplement de checker parce qu'ils estiment être souvent devant. Maintenant, je tombe turn, une carte parfaite. Puisque maintenant, ça renforce complètement ma range. Moi, ça renforce ma range. Ça renforce ce que je représente. Et ça diminue ce qu'il a. C'est-à-dire qu'en imaginant que peut-être il est 6-7-2 trèfle, moi de trèfle, non, mais de carreau, de pique. Je parle au flop. Là maintenant, clairement, je sais qu'il a même plus du tout de 7. Et donc, j'ai la range la plus forte entre nous deux. Donc, jeu de barrel. Toujours pareil. Bon, là, j'ai pas double barrelé très fort. Je veux me réserver un peu de fold équité river. Ça serait une erreur de mettre vraiment trop fort et que le pot soit tout petit, très très gros et ce qui lui reste tout petit. Et ici, bah, tout simplement, on continue avec notre stratégie. On veut représenter les As, on veut représenter les rois. Pourquoi pas représenter les dames? Et donc, on va en fait répondre à ces questions. Souvent, on parle de raise pour info. Ici, c'est presque des calls pour info. C'est-à-dire qu'il colle parce qu'il a une bonne main et il attend de voir un peu à la river, savoir s'il est encore devant ou pas. Donc on push à la river, il fold, on s'y attendait. C'est juste pour vous dire que c'est vrai que la tendance en ce moment, il y a beaucoup de bêtes de mise en pression au flop et à la turn. Et ça s'arrête beaucoup river. Et donc les joueurs ont de plus en plus tendance à coller flop et turn, à juste titre. À partir du moment où le joueur va give up river, c'est intéressant. Il push river, on s'en va. Il give up river, on est devant. C'est très intéressant. Et donc il faut essayer de contrer cette stratégie. Et donc à partir du moment où on va utiliser notre image, c'est-à-dire que je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si c'est bouton, small blind, big blind, et qu'on pense que sa range est quand même très forte, ça va être très dur de lui faire folder. Surtout qu'il ne va pas nous croire souvent. Ici, on représente beaucoup de force, justement parce qu'on a 3 bêtes UTG, donc on a inversé les rôles. C'est nous qui avons une range très forte. Et comme c'est un joueur régulier, qui joue correctement, j'estime que je peux lui faire folder des mains très fortes river. Paire de 10, voire paire de valet ici, je peux lui faire folder. Donc voilà, c'était quelques exemples de 3 barrels. J'aimerais juste que vous reteniez de cette vidéo, bon, j'en ai pas parlé, mais de ne pas avoir peur de passer vos 3 barrels.
augmenter votre taux de 3 barrels, ça va augmenter votre agressivité et vous allez être très dur à jouer. Surtout, comme je dis, il y a beaucoup de calling station, que ça soit des bons joueurs qui vont essayer de voir un peu la force de votre main en vous payant flop et turn, que ça soit des mauvais joueurs qui vont payer juste parce qu'ils ont quelque chose, flop et turn, qu'ils essayent d'améliorer. Et avec votre troisième barrel, vous allez les mettre bien en difficulté, puisque des 3 barrels, surtout sur le point FR, il n'y en a pas énormément. Donc essayez de faire évoluer votre jeu. N'ayez pas peur d'en faire, de reprendre vos mains, pourquoi pas de les poster, d'essayer d'étudier, savoir si c'était des bons spots de 3 barrels ou pas. Mais ne, ne réduisez pas votre jeu, n'ayez pas peur river euh, de bluffer des scare cards en vous disant bon j'ai essayé de bluffer, j'ai raté, j'ai pas envie de perdre toute ma cave, j'abandonne. Jouez plus sur de long terme. Il y aura des 3 barrels qui passeront pas, des mauvais 3 barrels, vous allez essayer de vous améliorer, des bons 3 barrels qui passeront pas parce que vous allez tomber sur la range forte de votre adversaire. C'est des choses qui arrivent, c'est absolument pas grave. Et plein de 3 barrels qui vont passer à côté de ça si vous n'avez pas peur de les faire et qui vont vous rendre très difficile à jouer. Voilà, donc je vais vous souhaiter bonne chance aux tables et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.